Ok, bon, je fais une petite introduction et après on commence directement. J'ai prévu de vous parler de pas mal de sujets. Si vous pouvez pas suivre, bien entendu, cette masterclass, on va appeler ça comme ça entièrement, bah vous aurez une rediff sur la chaîne YouTube, hein, c'est pas un problème. Alors, pour ceux qui nous rejoignent peut-être en rediffusion, sachez que j'ai développé 3 chaînes YouTube dans 3 thématiques différentes. Donc à chaque fois, j'ai répliqué la même méthode. Et c'est de ça dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est une méthode qui est vraiment fiable, qui est vraiment abordable même pour un créateur qui débute, qui n'aurait pas voilà, une super caméra à 2000 balles. Souvent c'est des choses qui font peur sur YouTube, mais je peux vous assurer qu'il y a plein d'exemples de créateurs dont moi qui ont un matériel extrêmement minimaliste. Moi, il faut savoir que sur ma chaîne Clash Max, on va la regarder juste après, il y a quand même plus de 5 millions de vues qui ont été faites, plus de 30 000 abonnés, et pour autant je n'ai absolument jamais utilisé une caméra à 1000 balles ou quoi. J'ai toujours utilisé mon téléphone, mon micro, très simple. Le minimaliste a aussi beaucoup d'avantages, hein, le minimalisme, pardon. Donc voilà, je vais relancer les commentaires juste ici pour le chat en direct. Et puis je vous propose qu'on commence directement. On va tout simplement s'aventurer. Je vais d'ailleurs relancer le direct. On va tout simplement s'aventurer un petit peu dans les stats et je vais vous montrer une première chose. Vous allez voir que dans le contenu, là on est sur ma première chaîne YouTube, donc je vous montre un petit peu le tableau de bord. C'est une chaîne qui a 6200 abonnés. Et qui a fait, voilà, dans les 28 derniers jours, vous voyez qu'elle fait 35 000 vues. C'est pas énorme, cela dit, c'est une audience qui est extrêmement qualifiée. Vous savez que sur cette chaîne, je cherche pas à faire beaucoup de vues, je cherche à toucher les bonnes personnes pour aller derrière vendre mes programmes de formation. Donc c'est une chaîne qui a généré plus de 3 000 € de bénéfices le mois dernier, alors qu'elle a que 6 200 abonnés. On va le voir par la suite, cette chaîne par exemple, qui a 36 000 abonnés, eh bien, elle n'a jamais généré plus de 3 000 € par mois. Donc ça prouve bien que la qualité de l'audience est avant tout essentielle. Alors, ce que je voulais vous montrer du coup dans un premier temps, c'est à ce niveau-là, donc données analytics, on va voir dans contenu, et là je vais me placer sur les 365 derniers jours, et vous allez voir une première chose, c'est que très exactement près de 50% du trafic se fait sur la recherche YouTube. Donc la recherche YouTube, ça veut dire que les gens, ils vont taper dans le moteur de recherche des termes pour pouvoir tomber sur mes contenus. Et moi, l'objectif, vous l'aurez compris, c'est d'optimiser mes contenus pour qu'ils apparaissent ici. Et donc on va en parler dans ce live, vous en faites pas. Je vais vous donner tout un tas de stratégies pour optimiser vos contenus, pour bien le faire, parce que c'est pas qu'une question de titre, de description, il y a d'autres choses qu'il faut optimiser, et surtout c'est quelque chose qui a beaucoup évolué entre il y a 5 ans et aujourd'hui, où l'algorithme est différent, il va prendre différents critères en compte. Il peut par exemple lire l'intérieur de vos contenus, comprendre ce que vous dites à l'intérieur même de vos contenus, et donc ça fait quand même une différence fondamentale. Donc vous voyez que 50% du trafic c'est la recherche YouTube, et si on regarde par exemple ma seconde chaîne YouTube, celle-ci, on va mettre pareil les 300, on peut mettre depuis toujours même. Donc vous voyez, on est sur quand même 5 millions de vues, presque 5 millions de vues, et on est sur 55% des vues qui ont été faites sur la recherche YouTube. Donc ça fait 55% de 5 millions, ça fait au bas mot, on va dire 2,8 millions de vues, rien qu'avec la recherche YouTube. Alors d'abord, est-ce qu'il y en a qui savent la différence entre une stratégie de SEO et une stratégie de page d'accueil et tout simplement de miniature qui va beaucoup cliquer? Je vais vous dire en fait cette différence, je vous invite à mettre, n'hésitez pas à participer dans le chat, je vais veiller à le regarder de temps en temps pour que vous puissiez un peu voir, pour que vous puissiez participer tout simplement. Et je vais vous dire du coup dès à présent la différence qu'il y a, c'est qu'une stratégie de page d'accueil, eh bien vous avez besoin d'avoir un excellent watch time, c'est-à-dire que les gens restent très longtemps sur vos vidéos, donc il faut que vous soyez capable de très bien maintenir vos spectateurs, d'avoir un très bon montage, de très bien préparer vos scripts pour qu'ils captivent en permanence les spectateurs. Vous avez besoin également d'avoir une bonne technique, voilà, de bien maîtriser par exemple Photoshop ou Canva pour faire de belles miniatures qui vont attirer le clic. Et voilà, il faut savoir qu'une belle miniature, c'est pas forcément une miniature qui clique. Une belle miniature, voilà, c'est juste beau, mais une miniature performante, c'est une miniature qui va jouer sur des leviers comme la curiosité, comme le mystère, qui vont donner envie de cliquer aux spectateurs et donc de regarder. Et donc cette combinaison d'un bon taux de clic et d'une bonne durée de visionnage, c'est ce qui vous permet d'être recommandé sur la page d'accueil. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous êtes confronté à des créateurs qui sont là depuis 10 ans, qui ont pour le coup toute une équipe derrière eux, avec du super matériel, qui sont extrêmement bons, qui ont beaucoup d'expérience, donc ils savent comment voilà, très bien rédiger leurs vidéos. Ils ont parfois du budget, ce qui leur permet d'avoir des vidéos qui sont ultra captivantes, où il se passe plein de choses, ils ont plein de caméras, plein d'angles. Donc à ce jeu-là,
Malheureusement, en tant que créateur qui débute, c'est pas facile de les battre, c'est même extrêmement difficile. Alors voilà pourquoi moi je recommande plutôt de miser sur une stratégie de SEO, parce que le SEO, vous avez un unique but, c'est créer un contenu qui va répondre à une requête précise. Et à partir du moment où vous êtes capable de répondre à la requête que tapent les gens sur la barre de recherche, eh bien le tour est joué. Vous n'avez pas besoin d'avoir une vidéo qui est incroyable, vous n'avez pas besoin d'avoir une miniature qui est exceptionnelle, vous avez simplement besoin de vous positionner sur le moteur de recherche et de répondre aux questions des internautes. Et donc c'est une posture qui est tout à fait favorable aux créateurs qui débutent. C'est pour ça que j'ai pu développer 3 chaînes avec un simple téléphone et j'utilise même pas de micro pour les vidéos que je tourne habituellement. C'est parce que voilà, c'est des vidéos très simples à faire. Et donc on peut se positionner, même si vous avez une petite chaîne qui a peu d'autorité, peu de milliers d'abonnés, eh bien vous avez tout à fait vos chances de terminer dans les premiers résultats de recherche. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, salut Nicolas Coutan, une belle miniature, impossible de combiner les deux méthodes. Alors si tu peux combiner les deux méthodes, par contre, je recommande pas de le faire au début. Je recommande d'amorcer la croissance, au moins gagner tes premiers milliers d'abonnés avec une stratégie de SEO, et par la suite, éventuellement, tu pourras te diversifier en créant de la page d'accueil, une fois que déjà tu te seras entraîné à être plus éloquent, à rédiger des bons scripts, à booster ton watch time, et puis justement à faire de belles miniatures pour pouvoir croître plus rapidement. Parce qu'il est vrai que si tu veux devenir le Squeezie de demain et que tu veux avoir des centaines ou des millions d'abonnés rapidement, la page d'accueil est plus puissante. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est essentiel, c'est qu'il ne faut pas viser la lune alors que vous débutez. Commencez par gagner vos premiers milliers d'abonnés et après seulement vous pourrez réfléchir à commencer à vous étendre. Ne sautez pas les étapes quoi. Mais oui, techniquement c'est possible de combiner les deux. Moi c'est ce que je fais un petit peu derrière sur ma chaîne Clash 1 Max, ma chaîne Maxence Duboeuf. Vous voyez que récemment j'ai posté un contenu sur Thibaut InShape qui fait 1500 vues. Ce qui pour une petite chaîne comme la mienne n'est pas si mal, alors que d'habitude les vidéos optimisées pour le SEO, ce sont des contenus qui font très peu de vues parce qu'ils s'adressent à une petite catégorie de personnes. Ils sont optimisés pour être reçus par une petite catégorie de personnes répondant à leurs questions précises. Donc c'est des vidéos, on va le voir d'ailleurs quand je vais vous montrer les stats, qui font extrêmement peu de vues à la base. Vous voyez 150, 100 vues, ça c'est pas du SEO, ça c'est pas du SEO, 200 vues, 90 vues, 300 vues, c'est très peu. Mais c'est dans quelques mois ou quelques années qu'il faudra regarder le vrai compteur de vues, parce qu'une fois placé sur le moteur de recherche, les vidéos peuvent y rester extrêmement longtemps. Alors, ok, donc gagner en notoriété avec le SEO, et quand les stats sont boostés, pourquoi pas passer en page d'accueil? C'est exactement ça. Faut commencer d'abord avec le SEO, au moins les 1000 premiers abonnés. Moi je recommande même 5 voire 10 000 premiers abonnés, et ensuite seulement vous pourrez songer à vous diversifier avec de la page d'accueil. Alors, ce que je vous propose à présent, c'est qu'on a regardé un petit peu les vidéos les plus populaires de mes différentes chaînes. On va commencer par la chaîne la plus grosse, Clash 1 Max. Je vais aller dans contenu et je vais appliquer un filtre, et je vais mettre dans vue, on va mettre minimum. On va commencer par même 100 000 directement, parce que j'ai pas mal de vidéos à 100 000 sur cette chaîne appliquées. Donc là, vous avez toutes les vidéos que j'ai postées qui ont plus de 100 000 vues. Et vous allez voir que le point commun de chacune de ces vidéos, c'est qu'elles ont toutes systématiquement performé sur la barre de recherche. Alors, on regarde celle-ci par exemple qui fait 146 000 vues. Vous voyez que la courbe, elle n'a pas réellement explosé. On voit que là, ici, elle est quand même un peu plus ascendante que par la suite. Mais globalement, vous voyez que c'est une vidéo qui a fait des vues sur 762 jours. Vous voyez que la durée de vie du contenu est juste exceptionnelle. 762 jours, c'est plus de 2 ans de contenu. Et d'ailleurs, la vidéo dans les 48 dernières heures fait encore 15 vues par jour, du coup, si on fait le rapport par jour. Vous voyez que 762 jours après la publication, pouvoir encore réaliser 15 vues par jour, c'est complètement exceptionnel. Si vous avez travaillé une fois, c'est une vidéo de 7 minutes qui a été faite en 2 heures, et 2 ans plus tard, elle me rapporte encore 15 vues par jour. Et il faut savoir qu'au moment où elle était en pleine croissance, elle faisait du 100, 200 vues par jour. Et donc, résultat des courses, vous voyez que la vidéo, quand je les poste, on va regarder le premier jour, par exemple. Le premier jour, elle fait 900 vues. Donc c'est pas les vues de ma communauté, c'est pas parce que j'avais une grosse audience qu'elle a fait 146 000 vues, c'est parce qu'elle s'est positionnée sur le moteur de recherche. Alors là en l'occurrence c'est sur un jeu Clash of Clans, peut-être que ça rappelle des souvenirs à certains d'entre vous, mais probablement que vous ne connaissez pas, donc vous ne savez pas en quoi le titre est optimisé pour le SEO, on va le voir par la suite, ne vous en faites pas, et puis faut évidemment adapter ça à votre thématique, mais ce qu'il faut vraiment retenir de tout ça, c'est que les vidéos de SEO font au départ peu de vues, vous voyez seulement 900 vues, alors qu'à cette époque-là la chaîne devait avoir 20 000 abonnés, parce que ça s'adresse à une catégorie précise de personnes, mais sur le long terme, on fait énormément de vues. On va en regarder d'autres et vous allez voir que c'est systématiquement le même schéma. Celle-ci aussi, 115 000 vues, 775 jours depuis la publication et encore des vues sur les 48 dernières heures. Et vous voyez, le premier jour, elle n'a fait que, là j'ai 3 jours, un jour, 978, je crois que c'est exactement comme l'autre. Et puis, on va poursuivre celle-ci, par exemple, qui nous fait 229 000 vues.
voyez que là, elle fait encore, quand il y a marqué externe, c'est que vous êtes positionné sur le moteur de recherche, mais de Google. Parce que ça aussi, les gens l'oublient, mais le SEO YouTube, on peut le faire d'une part sur la barre de recherche YouTube, mais il y a aussi des vidéos quand vous faites une requête sur Google et que vous descendez, et il y a des vidéos qui sont montrées sur la barre de recherche Google. Vous voyez que là, si elle fait encore des vues, c'est qu'elle est placée sur la barre de recherche Google pour le coup. Alors, pareil, 1114 jours, on est près de 3 ans après la publication et elle fait encore 10 vues par jour. Vous voyez que la courbe de vues est vraiment très linéaire, c'est quasiment une droite. Bon là, ça faiblit un peu, forcément on est 3 ans plus tard, mais ça reste extrêmement linéaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder celle-ci, qui nous fait 205 000 vues. Bon là pour le coup elle n'est plus active dans les 48 dernières heures, donc elle est morte, mais voilà, ça fait quand même 1100 jours, mais vous voyez qu'elle a fait des vues jusqu'à à peu près ici, donc 1 an et 275 jours après la publication. Et en premier jour elle n'a fait que, c'est quand même une vidéo qui clique un petit peu celle-ci, au bout de 2 jours vous voyez qu'elle était à 4900 vues, donc c'est pas mal, mais comparé aux 200 000 vues qu'elle fait derrière, c'est juste que dalle. Et si on regarde la deuxième chaîne, celle-ci, on va mettre contenu, on va appliquer le même filtre. Bon, celle-ci, il n'y a pas de vidéo jusqu'à 100 000 vues, mais on va mettre 10 000 vues. C'est une chaîne qui est plus récente, elle a à peu près 1 an. Et vous voyez que on va regarder celle-ci qui fait quand même 70 000 vues. Et là, ça va être encore plus flagrant. Vous voyez que là, sur la recherche YouTube, dans les 48 dernières heures, on fait encore quasiment 500 vues, quoi. Alors qu'on est quand même 162 jours après la publication. Et si on regarde le tout début, regardez, un jour, 337 vues. 2 jours, 556. C'est vraiment pas ma communauté une fois de plus qui regarde ce contenu, c'est tout simplement le SEO qui fait ranker la vidéo et qui fait monter. Et cette vidéo, on peut largement supposer qu'elle va faire 100 000, 200 000 vues. Qui sait, ça dépend de à quel point ce contenu suscite de l'intérêt, et on va le voir par la suite. Vous l'aurez compris, pour qu'un sujet performe à long terme, il faut choisir un sujet qui est intemporel, qui ne soit pas lié à l'actualité. Si demain il y a une grosse nouvelle et que vous faites un contenu sur ça, une fois que la nouvelle est passée, il n'y a plus de gens qui vont rechercher le sujet, donc vous ne pourrez pas performer à long terme. Et ce qu'il faut regarder, c'est pas ça, c'est pas les 320 balles que rapportent les 70 000 vues de cette vidéo, c'est que si on regarde la description, il y a un petit lien qui a été placé juste ici et il y a 2300 personnes qui m'ont laissé leur email. Alors j'ai pas mon tracking là sous les yeux, mais il me semble que c'est quelque chose comme 5000 € qui ont été générés uniquement avec cette simple et unique vidéo. Parce que je monétise mon audience avec mes propres produits. Bien entendu, s'il fallait se contenter des 320 €, ça remplirait pas le frigo. C'est un plus, c'est bon à prendre, 300 € en une vidéo générée en quelques heures, c'est bon à prendre, mais bien entendu que c'est pas ça, c'est pas ce sur quoi vous devez miser. Alors peut-être qu'on peut regarder une dernière vidéo sur cette chaîne, voilà, on peut regarder celle-ci qui a quand même fait 25 000 vues, pareil elle continue de faire des vues alors qu'elle a été postée il y a 258 jours et on est, voilà, une bonne partie, là maintenant elle est moins sur la barre de recherche, mais si on regarde un petit peu la couverture totale, vous voyez qu'on est seulement 22%, vous voyez qu'elle a quand même bien performé également sur la suggestion. C'est l'avantage aussi quand vous vous positionnez sur du SEO, c'est que ça n'empêche pas que la vidéo puisse terminer sur la fonctionnalité de navigation. Vous voyez que celle-ci a été optimisée pour le SEO. Au final, elle a fait que 22%, donc à peu près 5000 vues sur la barre de recherche. Donc ça veut dire qu'il y a 20 000 vues qui ont été générées avec la suggestion et avec la page d'accueil. Vous serez d'ailleurs assez surpris de voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui au départ font des vues sur la barre de recherche. Et une fois que YouTube détecte que votre vidéo est pertinente, ils vont aller la pousser sur la barre de recherche. En page d'accueil, impossible donc qu'une vidéo fasse encore des vues 3 ans après. Alors, impossible, je dirais pas ça. YouTube, c'est vaste, il y a des millions d'utilisateurs, donc ça arrive, mais c'est extrêmement rare. La durée de vie des contenus sur la page d'accueil, c'est YouTube regarde votre taux de clic, votre durée de visionnage. Si c'est bon, il élargit la cible, il voit comment la nouvelle audience réagit à la vidéo. Si l'audience réagit toujours bien, il va réélargir, je vais y arriver, la visibilité du contenu, mais au bout d'un moment ça va forcément s'arrêter, et en moyenne une vidéo sur la page d'accueil elle va avoir une durée de vie de 1 mois. Alors ça m'est déjà arrivé de voir des vidéos qui performent plus longtemps, mais c'est extrêmement rare et ça dépend beaucoup des sujets, sachant qu'il faut bien comprendre une chose, une vidéo qui a un très bon taux de clic et une très bonne durée de visionnage, c'est souvent une vidéo qui suit de près ou de loin l'actualité. Si on regarde bien, les gros youtubeurs mainstream, les Squeezie, les McFly Carlito, ils vont avoir tendance à suivre des tendances, des trends, ils vont ne pas hésiter à capitaliser sur des sujets qui sont chauds.
Parce qu'un sujet chaud, il occupe d'ores et déjà l'esprit des spectateurs. Et donc en ce sens, c'est comme si vous partiez avec un avantage déloyal par rapport à vos concurrents, parce que la jauge d'attention des spectateurs est déjà prête, est déjà pleine. C'est des sujets auxquels ils ont déjà réfléchi, ils ont déjà vu ce sujet autre part. Peut-être même que ça les a énervés, si c'est une actualité par exemple politique. Donc voilà, ça consiste souvent pour avoir un bon taux de clic et une durée de visionnage à surfer sur une tendance. Et donc en ce sens, vous avez peu de chances puisqu'une tendance est éphémère, vous avez peu de chances que c'est un contenu qui performe sur le long terme, même si bien sûr on a quelques contre-exemples. Alors maintenant qu'on a vu la stratégie que j'ai utilisée, je vais pas vous montrer la troisième chaîne YouTube, hein, c'est exactement la même chose, puis c'est une chaîne sur laquelle j'ai pas beaucoup posté, mais on a quand même eu des vidéos qui ont fait plus de 10 000 vues une fois de plus, et vous avez vu que à chaque fois c'est la même stratégie, c'est du SEO. Alors maintenant peut-être on va se demander comment optimiser, comment réussir un bon SEO, parce que voilà, c'est bien beau de vous montrer que ça marche, mais il faut comprendre plusieurs choses. D'abord, quand on optimise une vidéo pour le SEO, on va pas chercher à se placer sur un sujet large. Il vaut mieux faire comprendre à l'algorithme qu'on veut créer un contenu qui répond à telle problématique précise. Par contre, on met toutes nos chances de notre côté pour que vraiment l'algorithme se dise « Ok, quand quelqu'un tape ça, la vidéo de référence, la vidéo que je dois montrer, c'est elle. » Parce qu'elle a été entièrement optimisée, que ce soit au niveau du titre, que ce soit au niveau de la description, que ce soit au niveau de tout simplement optimisé pour ce sujet-là précis. Donc première règle, on optimise sur un sujet qui est précis. On cherche pas à se placer sur des sujets trop larges, sinon ça ne marchera pas. Deuxième règle, vous devez choisir un sujet qui est intemporel. Le SEO, ça consiste à faire des vues sur le très long terme, pendant des mois, voire des années. Parfois même, bon ça c'est un peu l'exception, mais ça peut aller jusqu'à 10 ans, vraiment. Et donc, très important d'avoir un sujet qui ne périme pas avec le temps. Donc on évite tous les sujets qui sont liés à l'actualité. Ça, vraiment, c'est mort, ça périme extrêmement vite. Vous devez vous dire vraiment, est-ce que dans 2 ans, ma vidéo sera toujours pertinente? Peut-être que le sujet aura légèrement évolué, etc. Peut-être qu'elle va vieillir un petit peu, mais il faut qu'elle soit globalement, que le sujet soit à peu près pertinent d'ici 2 ans. Et au pire, dans 2 ans, si elle est plus pertinente, vous pourrez vous permettre d'en faire une nouvelle version actualisée si la vidéo précédente a bien marché. Mais il faut que ça tienne longtemps. Donc, un sujet précis, un sujet intemporel, et puis un sujet aussi qui est adapté à la taille de votre audience. Si vous êtes une toute petite chaîne, n'allez pas, imaginons que vous soyez dans la cuisine, que vous êtes une toute petite chaîne, clairement n'allez pas vous placer sur comment faire un gâteau en chocolat. C'est un sujet qui est bien trop concurrentiel. Ouais, si on regarde par exemple comment faire un bon gâteau au chocolat, attendez, j'avais ouvert une page pour ça. Je vais copier ce sujet. Les chaînes qui arrivent en premier résultat, vous voyez qu'elles sont déjà toutes certifiées par le coach. Ces vidéos qui font 500 000 vues, et regardez la chaîne à 700 000 abonnés. Celle-ci 320 000 abonnés. Donc c'est des chaînes qui ont déjà beaucoup de concurrence en fait dans leur thématique. Je vous remets ce sujet parce qu'on va en parler après. Voilà, c'est des chaînes qui ont déjà beaucoup de concurrence, beaucoup de crédibilité, beaucoup d'autorité, beaucoup de vues. Vous n'arriverez pas à les détrôner, enfin du moins c'est très peu probable. Par contre, si vous faites un contenu plus précis, par exemple comment faire un gâteau au chocolat à la maison en moins de 20 minutes, et bien là par contre vous avez beaucoup plus vos chances parce que vous aurez moins de concurrence et quelqu'un qui va taper ce sujet là plus précis, et bien puisque vous aurez optimisé par rapport à ce sujet là, et bien vous avez plus de chances d'être placé. Donc un sujet adapté à la taille de votre audience, un sujet intemporel et un sujet aussi très important, vous devez optimiser, c'est-à-dire créer votre titre, créer votre description, créer votre miniature en fonction de ce que tapent les utilisateurs sur la barre de recherche. Forcément, si vous faites une vidéo par exemple, je suis parti à New York avec mon meilleur pote et on s'est tapé des bars, personne va taper ça sur la barre de recherche. Ça pourrait être un titre qui peut potentiellement marcher sur la page d'accueil, mais ça ne marchera pas sur la barre de recherche. Il faudrait plutôt faire un titre, si on reste sur un voyage à New York, par exemple, comment voyager à New York pas cher. Ça, il y a des gens qui vont le taper. Tous ceux qui veulent voyager à New York pas cher, il y en a plein, et ils vont pouvoir taper ça et tomber sur votre vidéo. Donc vous voyez la nuance entre un titre qui est optimisé pour la page d'accueil en suscitant le clic et un titre que vont taper les utilisateurs pour justement booster le SEO. C'est vraiment une nuance super importante. Ensuite, là je vous ai parlé de comment optimiser concrètement. Donc il faut mettre un titre, une description, reprendre les mots-clés dans le titre et dans la description, les reprendre également dans les tags et même renommer le fichier. Je vous montre quelque chose. Hop, ici dans détail. Vous voyez que là, il y a le nom du fichier. YouTube est capable de voir le nom du fichier quand vous mettez en ligne votre vidéo. Vous voyez que là j'ai mis meilleur compo HDV10 Clash of Clans. C'est pas un hasard, on retrouve le mot-clé ici, meilleur compo HDV10 Clash of Clans. On retrouve ici meilleur compo d'attaque HDV10, voilà, Clash of Clans.
Donc il faut même renommer le nom de votre fichier. Et vous voyez que à chaque fois on reprend les mots-clés principaux, donc compo HDV10 on le retrouve là, HDV10 on le retrouve là, compo on le retrouve là, HDV10 on le retrouve là. Si je regarde les tags, compo HDV10, GDC, compo HDV10 Clash of Clans, vous voyez que c'est que des termes que j'ai réutilisés partout, ce qui fait qu'en optimisant tous les facteurs dans le même sens, eh bien je suis sûr que quelqu'un qui tape ça, il a 90% de chance de tomber sur mon contenu, parce que voilà, j'ai optimisé sur ce truc précis à tel point que l'algorithme, voilà, c'est forcément le mien, quoi, c'est un peu ça l'idée. Alors ensuite, quelques autres éléments intéressants, parce que le SEO ne se résume pas à optimiser tous ces facteurs. C'était le cas il y a quelques années, parce que l'algorithme n'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'algorithme, il est même capable de déchiffrer ce que vous dites à l'intérieur même de vos contenus. Donc ça peut être intéressant même dans les 30 premières secondes de votre contenu, de reprendre les mots-clés principaux à l'oral. Par exemple là, dans cette vidéo, je pourrais commencer en disant voici la meilleure composition d'attaque sur Clash of Clans HDV10, et hop, là, j'ai repris les mots-clés cités. Autre chose également, il y a, en fait, pour proposer les vidéos sur le moteur de recherche, YouTube il va se demander quels sont les contenus les plus pertinents et les plus intéressants pour les spectateurs. Parce que ne l'oubliez pas, l'objectif de YouTube, c'est que les gens restent sur leur plateforme parce qu'ils trouvent les contenus intéressants et pertinents. Plus ils vont voir des contenus, des vidéos intéressantes, plus ils vont avoir envie de revenir se connecter à YouTube. C'est tout simplement de la logique. Alors, pour présenter les contenus les plus pertinents, ils vont pas se baser uniquement sur la pertinence de votre titre et votre description par rapport à la requête qui a été tapée. Parce que ça garantit pas que la vidéo est pertinente. Il faut derrière que le contenu soit bon. Alors, comment est-ce que YouTube a vérifié que le contenu est bon? Eh bien, à nouveau, en regardant le fameux watch time. Et il va regarder également à quel point les gens cliquent sur la miniature. Alors, ce qu'il faut, moi, un conseil que je vous donne, c'est imaginez que vous avez trouvé un sujet sur lequel vous voulez vous positionner. Vous voulez vous positionner par exemple sur ça. Bah vous tapez ça sur le moteur de recherche et vous allez regarder un petit peu les vidéos qui ont fait le plus de vues qui sont déjà positionnées. Vous allez vous demander pourquoi elles ont fait beaucoup de vues. Quelles sont les caractéristiques des miniatures? Pourquoi elles font plus envie? Pourquoi elles donnent plus envie de cliquer? Pourquoi le titre a donné envie de cliquer également? Et vous allez pouvoir du coup, à partir de là, vous voyez que là, il y a ma vidéo qui est juste ici, 69 000 vues. Pourquoi est-ce qu'elle fait plus de vues que celle-ci alors qu'elle a été postée il y a 4 mois, donc quasiment en même temps? Parce que la miniature, à mon humble avis, est moins bonne que la mienne. Et parce que vous voyez, comment créer des vidéos virales avec l'intelligence artificielle, moi j'ai choisi d'ajouter pour faire des millions de vues. Et donc ça, certes, pour faire des millions de vues, c'est pas ce que vont taper les gens sur le moteur de recherche, ok, mais on reste quand même sur un sujet relativement précis, ce qui fait que si j'arrive en 3e ou 4e position, c'est pas trop grave, parce que j'ai des chances que par la suite l'algorithme me fasse remonter parce que ma vidéo aura un meilleur watch time et parce que ma vidéo donnera plus envie de cliquer. Si vous commencez votre SEO en étant positionné à la 10e place, bah la seule chose qui va se passer, c'est que les 30 premiers jours par exemple, vous allez faire que 3-4 petites vues tous les jours. Sauf que 3-4 petites vues tous les jours, eh bien au bout de 30 jours, ça fait 120-150 vues. Et déjà avec 150 vues, l'algorithme a un échantillon suffisamment précis pour pouvoir se faire une idée de la qualité de votre contenu. Et si à partir de ces 150 vues, il voit que les gens, quand YouTube montre votre miniature, ils cliquent plus que les autres, que ces gens ont plus liké, que ces gens ont regardé plus longtemps, eh bien ils vont vous faire passer de la 10e à disons la 7e. Ensuite, rebelote. Du coup là, en étant 7e ou le 10e, vous allez plus faire 3-4 vues tous les jours, vous allez en faire 10 tous les jours. Et donc, pareil, dans un mois plus tard, vous aurez gagné 300 vues, l'algorithme va se refaire un avis et se dire, ok, quel a été le watch time, est-ce que la vidéo est toujours pertinente? Et ainsi de suite, ils vous font remonter. Vous voyez que là, je suis 3e, ce qui fait que la vidéo fait actuellement à peu près 500 vues par jour. Voilà, et puis sachant que je suis 3e sur beaucoup de requêtes, hein, pas uniquement celle-ci, je suis même parfois premier si on tape un sujet un peu plus précis. Et donc, c'est pour ça que l'optimisation qui est basée uniquement sur le titre, la description et les mots-clés, c'est pas suffisamment pertinent pour optimiser votre référencement. Il faut également que votre contenu, que le contenu de la vidéo soit largement pertinent par rapport à votre titre. Et il faut également que vous ayez un bon watch time, etc. pour remonter petit à petit dans le moteur de recherche. Donc si je résume, pour choisir vos sujets, il vous faut un contenu intemporel, un contenu adapté à la taille de votre audience, un contenu que recherchent les utilisateurs et il faut ensuite l'optimiser donc titre, description, mots-clés, nom du fichier. Donc ça, il faut que ce soit optimisé sur un thème précis, sur un sujet précis et que vous répétiez les mots-clés pour chacun de ces domaines. Et ensuite, il faut ajouter peut-être une petite partie du titre, comme par exemple celle-ci que j'ai ajoutée pour faire des millions de vues, qui va vous différencier de vos concurrents qui sont placés sur les mêmes mots-clés parce que les gens, avec ça, pour faire des millions de vues, ça claque plus que juste
comment créer des vidéos virales. Ok, mais là, les miennes, vous avez créé des vidéos virales qui vont faire des millions de vues. Donc je clique sur celle-là. Il faut voir également comment vous différencier avec la miniature en jouant sur les couleurs. Vous voyez que si, là vous voyez que il n'y a pas énormément de couleurs très comment on dit, flash. Bah là j'ai ajouté un peu d'orange. Bon, celle-ci en l'occurrence, ces vidéos ont été publiées après la mienne, donc j'y avais pas accès. Mais faut comprendre simplement le concept. Et que là, en ajoutant des couleurs un peu plus flash, eh bien je vais pouvoir me différencier et donc faire 70 000 vues, là où mes concurrents n'en ont fait que 40 000 et 8 700, sachant que ça, c'est une chaîne qui a 450 000 abonnés, donc forcément, il peut faire plus de vues, mais 40 000 abonnés, enfin 40 000 vues par rapport aux 70 000 que j'ai fait moi, en sachant qu'il a 450 000 abonnés, bah c'est pas forcément un très bon score. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez manqué une partie de cette vidéo, enfin de ce live plutôt, de cette masterclass, sachez que je laisserai la rediffusion sur ma chaîne YouTube. J'espère que j'ai bien coché la bonne option pour la laisser. C'est la première fois que je fais un live. Et puis bah, je vous invite vraiment à la re-regarder en entier, parce que le SEO c'est vraiment une stratégie complète. Et si vous oubliez la moitié des facteurs, eh bien vous n'arriverez pas à vous référencer convenablement. Alors je précise également que je vous mets en description de ce live le lien vers mon canal Telegram. Il y a déjà un peu plus de 6000 membres, donc s'il y en a qui veulent rejoindre, n'hésitez pas. Et puis on va pouvoir terminer ce live juste ici.